Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération, envers soi-même et envers son entourage. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son développement personnel. Tu peux donner le meilleur de toi-même sans souffrir et sans galérer. Tu peux faire différemment. Décide de te traiter en première classe. Je vais te donner les clés, les pistes et ensemble, on va dénouer les nœuds. C'est le moment, c'est ton moment. Je suis Émilie Antoine, fondatrice de mapsyenligne-chez-moi.fr, le meilleur de la psychologie et du développement personnel. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, elles éduquent et soutiennent la seconde. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Je vais vous faire une confidence. Il y a 10 ans, j'étais au bout de ma vie. J'étais fraîchement mariée depuis presque 10 mois et j'étais malheureuse comme les pierres en Île-de-France. J'avais perdu énormément de poids, j'avais goût à rien et j'avais beaucoup de mal à me mettre à bosser sur ma thèse de doctorat. J'avais reçu tellement de critiques, traversé tellement de conflits et vécu tellement de deuil ces derniers mois que je ne savais plus qui j'étais. Je me remettais difficilement d'une fracture de la clavicule et je passais la plupart de mes journées seule. De toute façon, j'avais envie de parler à personne. C'est comme si ma vie, à ce moment-là, elle était entre parenthèses. Je me souviens très bien suivre ma sœur comme un petit chien, alors qu'on était parti faire quelques cours dans le centre commercial, alors que j'étais rentrée dans ma ville natale. Elle aussi, ça l'a marquée, je le sais parce qu'on en a reparlé par la suite. On va dire qu'en principe, je suis pas trop une suiveuse, donc ça tend à surprendre. Mais à ce moment-là, mon cerveau était embué, de sorte que je n'avais plus de volonté en fait. J'avais plus de willpower comme on dit, je faisais que suivre en fait. Et oui, ça arrive dans la vie, qu'on ne sache plus qui l'on est. Bienvenue dans ce 14e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, on va voir les raisons profondes qui peuvent expliquer la survenue du fait de ne plus savoir qui on est. Ensuite, je vous donnerai 6 conseils pour sortir de cette épreuve. L'adolescence, le début d'une nouvelle relation, un événement traumatique, un divorce, la découverte d'un problème de santé, le décès d'une personne aimée, perdre ou commencer un travail, déménager. Ce sont autant de causes qui expliquent la raison du pourquoi à un moment donné, on ne sait plus qui on est. Ça peut se produire à différents moments de notre vie. L'identité, c'est pas quelque chose qui est définitif et elle continue justement d'évoluer, de se développer pendant toute la vie. Quand on parle en fait, quand on parle d'un sujet comme ça, du fait de dire qu'à un moment donné on ne sait plus qui on est, on parle en fait de l'identité personnelle. L'identité personnelle, ça répond à la question un petit peu plus, on va dire, formelle ou pas, du qui suis-je en tant qu'individu. Autrement dit, c'est l'ensemble des caractéristiques qui définissent la personne que vous êtes. En bref, c'est votre perception de ça c'est moi et ça c'est pas moi. Selon Erikson, la formation de l'identité est ce qui donne à l'individu un sentiment de similitude et de continuité à travers le temps. Autrement dit, c'est le fait que l'individu se perçoit le même et reste le même dans le temps. Je vous donne quelques exemples de caractéristiques qui peuvent composer votre identité. Comme des traits de personnalité, tu peux être par exemple une femme créative, courageuse, humble. Dans ton système de croyance aussi, ça participe de ce qui compose ton identité. Si tu penses de toi que t'es nul, que t'es pas capable, que t'es pas faite pour les études, qu'il faut souffrir pour réussir, plein de croyances limitantes là en l'occurrence, qui vont justement venir composer, alimenter ton identité. Tes attributs physiques aussi, est-ce que t'es grande, est-ce que t'es petite, est-ce que tes yeux sont noirs, sont verts ou sont bleus, ça participe de ton identité. Ta situation relationnelle, est-ce que t'es la sœur d'un tel, le frère d'un tel, est-ce que t'es mère d'eux, est-ce que t'es fille d'eux, est-ce que tu es la femme, etc. Ça joue aussi. Tes valeurs, tes goûts, tes capacités, tes aspirations, tes besoins, toutes les choses qui te motivent, ça participe de ton identité, ça définit la personne que tu es. Ta singularité et ton individualité, ça forme ton identité en tant que personne et ça contribue à l'image que tu as de toi-même. Si tu peux facilement décrire les caractéristiques de ton identité et que tu as une idée précise de qui tu es, précise, c'est-à-dire que c'est solide et c'est stable, ça roule. En revanche, si tu as du mal à décrire plus que quelques-unes de ces caractéristiques-là, ça peut indiquer que ton sentiment d'identité est moins bien défini.
ce qui va contribuer après au « je ne sais pas qui je suis » ou « je ne sais plus qui je suis ». Et justement, ton identité et ta connaissance en fait de ce qui affecte ta vie, ça va justement apporter des bénéfices inestimables quand tu as en fait ces connaissances-là de ton identité et ta connaissance de manière générale. Ça va te permettre de pouvoir prendre ta vie en main, de développer des relations saines et stables, d'avoir une confiance et une estime personnelle qui sont solides, d'avoir une santé mentale et une santé émotionnelle qui est satisfaisante, de pouvoir mettre en place des mécanismes de motivation, de te fixer des objectifs et bien sûr de les atteindre et de prendre les bonnes décisions. Alors peut-être tu te poses la question de comment se forme l'identité. Il faut savoir que l'identité, on va dire qu'il y a deux processus. L'exploration, où tu vas dans des différents rôles, des différentes activités, des différents comportements, valeurs, etc. Tout ça va contribuer à ce que ton identité, elle se forme, elle se modèle, si je peux dire ça comme ça. Et l'engagement, où tu vas adhérer à un ensemble de buts, de valeurs, de croyances, de styles, ta voie professionnelle, etc. Tout ce dans quoi tu es capable de t'engager avec une identité forte et avec un sentiment de toi, si je peux dire ça comme ça, qui est défini. Ton identité, elle est façonnée par ton vécu, par les expériences que tu as vécues pendant ton enfance et pendant ton adolescence. Ça, je vous en ai beaucoup parlé déjà. Par exemple, les enfants qui sont élevés dans un environnement sain, qui reçoivent du soin, du soutien et des encouragements dont ils ont besoin pour avoir une identité solide, pour pouvoir donner du sens et une direction à leur vie, eux, ils partent du bon pied. En revanche, les enfants qui grandissent dans un environnement qui est défavorable, qui sont victimes de négligence, d'abus ou de surprotection parentale, parce que ça, on a tendance à le mettre de côté, ces enfants-là, ils peuvent éprouver des difficultés à développer leur identité et du coup, ils entrent dans l'âge adulte en se demandant qui ils sont. Mais attention, la formation de votre identité, c'est un processus central pour votre développement en tant qu'individu. C'est une étape centrale de l'adolescence. Mais le développement de l'identité ne commence et ni se termine pendant l'adolescence. C'est seulement la moitié des jeunes qui ont une identité en fait qui est accomplie au début de l'âge adulte. Et connaître son identité, indéniablement, ça augmente l'estime qu'on a pour sa personne, ça réduit la dépression et l'anxiété. Quand on est aligné avec soi, en fait, on est beaucoup plus encline à être heureuse, à être satisfaite, à être contente et de penser du coup la même chose de sa vie. Le développement de l'identité d'une personne, vous avez compris, ça commence dès l'enfance et c'est influencé par différents facteurs. Il y a plusieurs raisons possibles qui peuvent expliquer pourquoi tu ressens cette fameuse phrase « je ne sais plus qui je suis ». Déjà, on va dire d'un point de vue de la famille, la relation qu'on a avec nos parents, les membres de notre famille, détermine si on développera une identité qui est saine et qui est solide. Autrement dit, la façon dont on a été élevé, ça contribue énormément à la formation de notre identité et à notre rapport à l'autre aussi. Il y a une deuxième explication, c'est ce qu'on appelle l'individuation. Pour développer notre identité, on a besoin de s'explorer en essayant de nouvelles choses et en exprimant librement nos besoins, nos goûts et nos aspirations sans craindre d'être critiqués, culpabilisés ou jugés. Mais voilà, si nos tentatives à un moment donné d'expression, quand on a osé vouloir dire notre opinion, poser des questions, si ça a été critiqué, jugé, voire même puni par l'entourage, par conséquent, on peut apprendre à renoncer et à supprimer notre moi, si je peux dire ça comme ça, pour construire une version de nous qui est plus sûre parce que dans notre compréhension sur le coup des choses, ça provoque moins de conflits. Évidemment, c'est pas le fait de s'exprimer qui provoque le conflit, mais bien comment c'est géré par la partie en face. Et du coup, on se contente de faire ce que les autres veulent au lieu de faire vraiment des choix qui sont conscients en fait et résolus, si je peux dire ça comme ça, et on s'éteint à petit feu. Et là, ça peut entraîner une panoplie d'autres problèmes, comme des problèmes pour se motiver, des difficultés à fixer des objectifs, des soucis pour prendre des décisions, une faible estime de soi, de l'anxiété, de la dépression, des doutes constants, une insatisfaction vis-à-vis de sa propre vie et des difficultés à poser des limites. Alors forcément, quand on rencontre ces problèmes-là, on a des doutes du genre « pourquoi est-ce que j'ai choisi cette carrière ou pas ?»
Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette personne qui partage ma vie? Est-ce que je suis censée mener le style de vie que j'ai, vraiment? Mais qu'est-ce que je veux? Je sais même plus ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Et je ne sais plus qui je suis, je ne me connais plus vraiment et je suis complètement perdue. Il y a un autre facteur qui nous influence, c'est la société. Effectivement, cette société, elle influence notre identité personnelle et la manière dont on répond à la question « Qui suis-je ?» La façon dont on perçoit notre sentiment d'identité, elle est façonnée par les attentes, en fait, les valeurs de la société dont on fait partie, les coutumes, la culture, les médias, forcément, et l'image que les autres nous renvoient. Je te donne un exemple. Clairement, si tu vis en France et que, par exemple, tu es une femme voilée, ou juste autrement dit que tu pratiques ta religion, vu l'image qui est renvoyée des femmes musulmanes, ton estime perso et ton identité en tant que femme musulmane pratiquante prend clairement cher. Voilà pourquoi c'est important. En fait, avoir de la visibilité, être consciente des tenants et des aboutissants de ce qui peut influencer notre identité à un moment donné, ça va nous aider à avoir des réponses et à comprendre pourquoi on a l'impression de ne plus savoir qui on est, d'accord ? La construction de notre identité, c'est un processus qui continue toute la vie. Par conséquent, ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité, ok ? Déjà, il faut retenir que, également, mieux on se connecte à notre identité et mieux on renforce cette identité et plus on est encline à avoir moins de conflits internes et moins de mal-être, à résister justement à cette pression sociale, familiale, culturelle, etc., à être en meilleure santé mentale et à mieux gérer ses émotions, à ressentir du bonheur, de la vitalité, du plaisir, à avoir une meilleure capacité de prise de décision, à reprendre sa vie en main, à donner du sens à sa vie, à passer à l'action plus facilement et surtout à se reconnecter avec soi. C'est pas pour rien que dans le coaching du bootcamp qui dure 6 mois, on passe tout un module, donc carrément 1 mois, à poser les bases de cette identité justement, au travers d'exercices et de questionnements pertinents. Et toujours on se pose les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. C'est des bases en fait qu'on continue d'exploiter dans le module 2 et bien sûr dans le module 3 pour que les femmes que j'accompagne en apprennent et grandissent en maîtrise de leur état d'esprit et de leurs émotions. Ça, c'est quelque chose qu'on continue de travailler tout le temps, de toute façon, tout au long des 6 mois de coaching. Le premier conseil, une fois que je t'ai expliqué tout ça, que je voudrais te donner, détermine tes valeurs. C'est comment on fait pour déterminer ces valeurs? Tout simplement, on se pose la question suivante. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Plus précisément, voilà ce que représentent nos valeurs. Nos valeurs, en fait, elles définissent, si je puis dire, notre essence en représentant ce qui est réellement important pour vous en tant que femme. Et tes valeurs, en fait, elles vont déterminer aussi tes actions. Autrement dit, ce sont les principes, en fait, qui guident ta vie, si je peux dire ça comme ça, et qui expliquent, pourquoi tu agis d'une manière ou d'une autre. D'où l'intérêt de faire un travail sur ces croyances limitantes, parce que les croyances vont influencer nos comportements, y compris les croyances dont on n'a pas vraiment conscience et qui sont limitantes. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, autorise-toi à essayer de nouvelles expériences. N'attends pas de te dire, ne reste pas j'aimerais trop apprendre à faire du roller, mais je sais pas faire du roller. Autorise-toi à essayer de nouvelles choses. Parce que vivre de nouvelles expériences, ça nous permet de découvrir des aspects de notre identité qu'on ne connaissait pas en fait. Explorer des nouvelles choses, lire des nouveaux bouquins, visiter des nouvelles villes, peu importe. Ça nous aide à découvrir ce qu'on aime. Parce qu'en se confrontant à ce qu'on n'aime pas, on va découvrir ce qu'on aime. À voir quels sont nos centres d'intérêt, ce qui nous inspire, ce qui nous motive. Ça nous permet aussi de découvrir des talents qu'on ignorait complètement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les adolescents, souvent, ils expérimentent comme ça une phase, peut-être que toi, tu l'as expérimenté ou pas, d'exploration où ils ont différents styles vestimentaires, identités, où ils s'attachent à un groupe ou à un autre. Ils font beaucoup d'activités, justement, parce qu'ils sont en train de construire et de renforcer leur identité. Et justement, cette exploration, c'est pas, entre guillemets, une aventure qui doit se limiter à l'adolescence. C'est une vraie découverte de soi, et franchement, c'est vraiment, entre guillemets, le voyage d'une vie. Pour sortir de la détresse du « je ne sais plus qui je suis », essayer des nouvelles choses, ça va vraiment t'aider à mieux te connaître et à renforcer ton estime personnelle. Le troisième conseil que je voudrais t'adresser, c'est d'éventuellement faire du
journaling, donc d'écrire un journal. Alors, c'est pas forcément le format papier, crayon, ça peut être des notes que tu te mets dans ton téléphone, parce que vraiment, quand tu sais pas qui tu es, écrire, ça peut vraiment être un outil très bénéfique. Tenir un journal, ça peut aider à réfléchir sur soi, aux choses qu'on aime, qui sont importantes pour nous, à repérer des schémas et des thématiques qui reviennent souvent dans notre vie, et bien d'autres choses encore. C'est des choses, d'ailleurs, dans le bootcamp Ma Psy Campus, je propose beaucoup de questionnements comme ça aux femmes que j'accompagne pour qu'elles puissent justement avancer sur ça. Faut se dire qu'il n'y a pas une seule façon de tenir un journal pour mieux se connaître. Il faut que tu trouves ce qui te parle le mieux à toi. Ça peut être de t'enregistrer des audios. J'ai déjà eu des bootcampeuses comme ça pour faire leurs exercices. Elles n'étaient pas trop écrites, donc elles s'enregistraient, ou alors elles avaient beaucoup d'idées quand je leur soumettais des questionnements. Elles avaient beaucoup d'idées, elles n'avaient pas le temps d'écrire en fait toutes ces idées, et elles s'enregistraient. Elles y revenaient par la suite. Certains écrivent simplement ce qui leur vient à l'esprit pour avoir plus de clarté. Il y en a d'autres qui écrivent sur les expériences et les situations qu'elles ont vécues. Il y en a qui aiment bien répondre à des questions du genre bon, je te dis des trucs basiques, mais c'est quoi mon plat préféré? Quand est-ce que je me suis sentie la plus heureuse? C'est qui les personnes que je supporte pas, ou dans la même veine, dans le contraire de cette même veine, avec qui je me sens à l'aise. Moi, c'est un jeu que j'aime bien. C'est un jeu entre guillemets auquel j'aime bien jouer, si je peux dire ça comme ça, le soir avec mon fils. Alors il est petit, il a 5 ans, donc du coup ça va plutôt tourner autour de c'est quoi ta couleur préférée, qu'est-ce que t'aimes bien manger en ce moment, t'aimes bien jouer avec qui, ou au contraire est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choses qui t'ont rendu triste, etc. Mais voilà, des questions pour que on profite de ce moment-là pour qu'ils prennent l'habitude, en fait. Alors là, on le fait le soir, parce que bon, vous savez comment ils sont les enfants le soir avant de se coucher, ils ont toujours envie de parler. Mais voilà, l'idée, c'est que ils prennent ce réflexe, en fait, de réfléchir sur lui et de se poser ces questions-là. Le 4e conseil que je voudrais t'adresser, c'est que tu te connectes à ton intuition. Ton intuition, c'est une boussole qui est précieuse. Parce qu'elle nous offre en fait cette opportunité de construire notre vie, si je puis dire, en rapport avec nos besoins, nos aspirations et nos compétences. On dit que c'est une sourde intelligence. Alors attention, je sais que certains pensent que l'intuition c'est un don entre guillemets qui est réservé à quelques élus, que c'est quelque chose qui est de l'ordre du magique, de l'ésotérique. C'est absolument faux. L'intuition c'est un vrai domaine de recherche qui est étudié par des psychologues et des neuroscientifiques. C'est une forme d'intelligence et de connaissance immédiate qui apparaît dans le conscient sans raisonnement apparent, parce que quand on développe, on comprend le raisonnement. Autrement dit, l'intuition, c'est le résultat d'un mécanisme qui est inconscient, et donc, vous l'avez compris, qui n'a rien à voir avec ce qui est magique ou ésotérique. En effet, notre cerveau capte et traite des informations de manière inconsciente et très rapide. Sinon, on ne pourrait pas respirer, notre cœur ne battrait pas, etc. Et ensuite, il fait remonter à notre conscience le résultat de ce traitement sous forme de connaissance, de déclic. Et ça, on appelle ça l'intuition. C'est juste incroyable. Notre intuition nous fait grave gagner du temps parce qu'elle nous rapproche vraiment de notre véritable personne, des choses qu'on aime et de ce qui est important pour nous. C'est une espèce de sagesse interne qu'on a, en fait. C'est un allié formidable pour nous aider à nous découvrir, à mettre le doigt sur notre identité, sur qui on est vraiment. Pour apprendre à développer votre intuition, il y a un moyen efficace, c'est vraiment un moyen efficace pour commencer à faire des choix qui sont en cohérence avec nos principes et nos valeurs, et non des choix qui reflètent les personnes, la société qui nous entoure, la pression sociale, etc. Parce que quand on vit avec ses principes et ses valeurs, c'est vraiment, quand on veut vivre selon ses valeurs et ses principes, c'est vraiment capital de développer cette capacité pour être justement une femme qui se connaît, qui s'épanouit, qui s'estime. Le 5e conseil que je voudrais t'adresser, c'est de te consacrer du temps solo. Du me time, #me time. Passer du temps seul, ça aide vraiment à nous reconnecter avec nous-mêmes et mieux nous connaître. Là, l'idée, c'est vraiment de se réconcilier avec soi pour ne plus le vivre comme un moment de solitude, en mode où on le subit, mais vraiment de quelque chose qu'on apprécie en fait. Quand on prend justement ce temps pour répondre à cette question, quand on ressent en fait le « je ne sais plus qui je suis »,
Prendre ce temps, c'est parfois nécessaire parce que des fois, on est entouré de personnes qui sont, on va dire, qui ont des personnalités qui sont fortes ou tout simplement, on est noyé dans notre quotidien, on a plein de trucs à faire, plein de trucs à gérer, on est complètement déconnecté de nous-mêmes et dans ce contexte-là, c'est pas du tout facile de savoir qui on est et d'avoir de la conscience sur ce qu'on veut et ce qui est vraiment important pour nous. L'idée, c'est vraiment de se donner l'occasion de découvrir qui on est et de construire son identité en se mettant à part en fait de la pression sociale externe et du fait d'être toujours en train de courir après le temps, les richesses, etc., les gens. Le 6e et dernier conseil que je voudrais t'adresser, c'est de te faire accompagner. Bon, bien sûr, c'est pas une obligation, c'est toi qui choisis dans tous les cas, mais que ce soit en consultation individuelle avec une psychologue. D'ailleurs, si c'est le choix que tu fais, tu peux te rendre sur le site mapsyenligne-chez-moi.fr. J'ai constitué une équipe de psychologues qui est formée en continu et supervisée selon la méthode Ma Psy en ligne chez moi. Tu peux faire ce choix lors d'un suivi individuel ou alors tu peux opter par exemple pour un coaching, par exemple le bootcamp Ma Psy Campus, où là tu as une période significative où tu vas avoir un miroir de ce que tu fais, de qui tu es et tu vas pouvoir être conseillé, orienté avec une feuille de route et une méthode structurée pour découvrir qui tu es, tout en évitant les erreurs communes ou plutôt les travers entre guillemets du New Age, du développement personnel, etc., qui sont souvent, empruntés lorsqu'on apprend, on prend la décision de cerner qui on est. Dans le bootcamp Ma Psy Campus, tu vas trouver des outils qui sont simples, pragmatiques à mettre en place pour une meilleure connaissance de ta personne. Bien sûr, c'est pas juste une formation numérique lambda, c'est un vrai encadrement avec des séances bimensuelles de coaching de groupe où non seulement tu as des réponses à tes questions, ça c'est hyper rassurant et ça aide en fait à avancer, mais en plus tu profites de l'effervescence de l'intelligence de groupe parce que tu as aussi toutes les questions et toutes les réponses justement que les autres personnes, les autres femmes qui sont avec toi se posent. Et ça alimente énormément. Déjà, c'est hyper rassurant de voir qu'il y a d'autres personnes qui rencontrent peut-être les mêmes difficultés que toi, etc. Le fait d'avancer ensemble, d'être dans la même optique et d'avoir cette effervescence, cette intelligence de groupe avec justement en plus un groupe privé pour pouvoir se connecter et se soutenir entre femmes. Et d'ailleurs, il y a une psychologue de l'équipe Ma Psy en ligne chez moi qui est dédiée sur ce groupe privé pour accompagner les bootcampeuses. Et il y a plein d'autres choses parce que vraiment ce coaching du Ma Psy Campus couvre de nombreuses thématiques pour vivre une vie épanouie. Se connaître, s'accepter, s'affirmer, se connecter à ses aspirations, développer une bonne estime de soi, dépasser les blocages psychologiques, apprendre à prendre le dessus sur ses blessures et sur ses croyances limitantes pour être une femme épanouie, responsable, parce qu'elle gère ses pensées et ses émotions. Et forcément, ça a un impact positif sur sa personne, sur son identité, sur l'estime qu'on a de soi, etc. Mais ça, forcément, quand tu es une femme qui est épanouie, ça rejaillit de manière positive sur ta relation avec tes enfants, ta relation avec ton mari, ta relation avec tes parents, sur ceux qui t'entourent, en fait, que ce soit dans les domaines finalement personnels que dans les domaines professionnels. Parce que je dis toujours, quand on travaille beaucoup de compétences dans le bootcamp Ma Psy Campus, et ces compétences-là, elles se transposent dans tous les domaines, en fait. Quand tu sais faire du vélo, je grossis le trait, quand tu sais faire du vélo, tu sais pas faire du vélo juste sur le terrain plat. Tu sais aussi faire du vélo dans les gravillons, tu sais faire du vélo sur les terrains un petit peu accidentés, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. Voilà pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment avoir vos retours sur ce podcast. Vous pouvez m'adresser une note, une review ou un commentaire depuis votre plateforme d'écoute ou mettre un petit pouce bleu si vous passez par là depuis YouTube. Pense à t'abonner, pense à t'abonner et sache que tu peux aussi profiter des programmes offerts de psychologie dev perso en te rendant sur mapsyenligne-chez-moi.fr. Je vous remercie encore de votre écoute et de votre attention. C'est toujours un plaisir de revenir dans vos oreilles. À bientôt!